I'm going to have the joy of developing some of the things that I was sharing yesterday morning with you. Je vais avoir la joie de pouvoir développer un peu plus en avant ce que j'ai commencé à partager avec vous hier matin. We're reflecting upon being pilgrims in hope. Donc nous réfléchissons sur le fait d'être pèlerins dans l'espérance. And I want to take us on the journey of sharing with joy the gospel. Et je voudrais qu'on avance un petit peu sur ce parcours dans le fait de partager avec joie l'évangile. In the Second Vatican Council document Gaudium et Spes, Dans le document Gaudium et Spes du Concile Vatican II, section 4, dans la section 4, at all times the Church carries the responsibility of reading the signs of the time and interpreting them in the light of the gospel. il nous est rappelé que l'Église, je cite, « L'Église a le devoir à tout moment de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l'Évangile. » And it goes on to explain that at times of great change, people experience both hope and anguish. Et alors le texte poursuit en expliquant comment, en période de grands changements, les uns et les autres éprouvent à la fois espérance et angoisse. And that's where we find ourselves today. Et c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. It's true in the church C'est- and it's true in the world. C'est vrai dans l'Église et c'est vrai dans le monde. That we're living in changing times. Nous vivons dans des temps de changement. And for some people, that gives a sense of anticipation. Et pour certains, certaines, ça donne comme une idée d'anticipation. But for other people, it gives a sense of maybe fear. Mais chez d'autres, cela va susciter un sentiment de peur, de crainte. I think we do not find change very easy. Je crois que, en général, les changements, on trouve pas ça très facile. I remember once a priest came to give a talk in our parish, Je me rappelle un jour un prêtre qui était venu pour faire un enseignement dans notre paroisse. and he began by saying, "Who wants to see God do something new tonight?" Et alors, il a commencé en posant la question à l'assemblée, qui voudrait que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau en lui ce soir? Of course, the people were very expectant, so everybody put up their hand. Bien sûr, les gens avaient une grande attente, alors du coup, ils ont tous levé la main. And then he said, "And who wants to change?" Et ensuite, il a ajouté, et qui veut changer? And then everybody didn't know what to do with Alors, their hands. du coup, les gens ne savaient plus quoi faire de leurs mains. Because we want new things, Parce qu'on veut des choses nouvelles, but actually we're comfortable with the old. mais de fait, on est quand même très à l'aise avec les choses anciennes. But we live in changing times. Mais nous vivons dans des temps de changement. Time cannot stand still. Le temps ne peut pas rester tel qu'il est, tranquille. So as the people of God, Et alors donc, en tant que peuple de Dieu, we have to ask ourselves, il nous faut nous demander, are we growing est-ce or are we dying? qu'on grandit ou est-ce qu'on meurt? As a church, are we advancing or are we in retreat? En tant qu'Église, est-ce qu'on va vers l'avant ou est-ce qu'on se retire plutôt? And I believe that the Lord always calls us forward. Et je crois que le Seigneur, en tout cas, en tout moment, à tout moment, nous appelle à aller de l'avant. In our world, we're living in uncertain times. Dans notre monde, nous vivons des temps incertains. Many people are experiencing some anguish, some anxiety. Certains font l'expérience d'angoisse, d'anxiété. Certainly, young people are asking questions about the future. Et probablement que les jeunes se posent des questions sur l'avenir. But ultimately, every person is looking for the same three things. Mais en fin de compte, chaque personne attend
les mêmes trois choses. Every person in the world Chaque personne dans le monde is looking for love, cherche l'amour, for purpose, un but and belonging. et l'appartenance. Three key things. Donc trois choses clés. Now, think about these. As people of faith, think about these three fundamental things. Alors vous qui êtes des gens de foi, pensez à ces trois choses fondamentales. Everybody is looking for love. Chacun, tout le monde cherche l'amour. Everybody is looking for purpose, searching, Tout le monde cherche un but. and looking for a place to belong. Et chacun cherche un lieu d'appartenance. We have those three things. Nous avons ces trois choses. So we have what many people in the world are looking for. Donc on a ce que beaucoup de gens dans le monde recherchent. We have maybe some of the answers to the great unrest that we find in the world. Peut-être que nous avons déjà des réponses à ce sentiment d'être sans repos dans le monde aujourd'hui. The big questions of life Les grandes questions de la vie are, who am I? sont qui suis-je? It's an identity question. C'est une question identitaire. And we live in a world that has an identity crisis. Et nous vivons dans un monde qui vit une crise identitaire. People do not know who they are. Les gens ne savent plus qui ils sont. So life becomes very confusing. Du coup, la vie devient très confuse. But when you meet Jesus Christ, Mais lorsque l'on rencontre Jésus-Christ, you know who you are, on sait qui on est. and you know whose you are. Et on sait à qui on appartient. And as you begin that life with Jesus, Et lorsque l'on commence cette vie avec Jésus, it's a life where the love of God is being poured into us by the Holy Spirit. c'est une vie au cours de laquelle l'amour de Dieu est répandu en nos cœurs par l'Esprit Saint. Everybody is looking for love, Et chacun cherche l'amour. and love is being poured into our hearts by the Holy Spirit. Et l'amour est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. We know the answers to life, Nous connaissons les réponses à la vie. the love of God. L'amour de Dieu. Second big question people are asking, La deuxième grande question que les gens posent, why am I here? pourquoi est-ce que je suis ici? What is the meaning of life? Quel sens la vie a-t-elle? Many people are asking these existential questions. Beaucoup de gens se posent ces questions existentielles. And if they do not find the answers, Et s'ils ne trouvent pas la réponse, if you do not know what is the meaning of life, si vous ne savez pas quel est le but, le sens de la vie, pardon, then your life has no meaning. alors votre vie n'a pas de sens non plus. And so you go down, Et du coup, on coule. and eventually you commit suicide. Et finalement, des gens se suicident. In our Western European culture, Dans notre culture européenne, occidentale, we have increasing rates of suicide, il y a un taux de suicide qui ne fait que grandir, especially with men under the age of 40. particulièrement chez les hommes qui ont moins de 40 ans. This is very serious. C'est très sérieux. And we know the meaning of life. Et nous connaissons le sens de la vie. We know why we were created. Nous savons pourquoi nous avons été créés. Our life has purpose and it has meaning. Notre vie a un but et elle a un sens. Third question. Troisième question. People are asking, where do I fit in? Where do I belong? Les gens se disent, mais où est-ce que je vais pouvoir entrer? Où est mon appartenance? Now this question is being asked more and more. Cette question, elle est posée de plus en plus. What's the natural place of belonging? Quel est le lieu naturel d'appartenance? The family. La famille. When the family begins to be disrupted, when the family begins to be broken, Lorsque la famille commence à être bouleversée, quand la famille commence à être brisée, people lose that sense of belonging. les gens perdent ce sens d'appartenance. They begin to feel lost. Ils commencent à se sentir perdus.
And so they wander around, Alors ils errent, trying to find a place to belong, cherchant un lieu auquel ils pourront appartenir, but they're deeply suspicious mais ils doutent énormément. of places that ask for commitment. Ils doutent quand ils se trouvent dans des lieux qui demandent de s'engager. Because often their life has shown them people break commitment. Parce que bien souvent, dans ce qu'ils ont vécu dans leur vie, les gens brisent les engagements. Now this may seem like a very pessimistic view that I'm sharing with you. Peut-être que vous allez trouver que ce que je partage avec vous est très pessimiste, It's a very realistic view, mais c'est une vue très réaliste. but I am not pessimistic Mais je ne suis pas du tout pessimiste, because I believe in the hope of the gospel. parce que je crois dans l'espérance de l'Évangile. Gaudium et Spes goes on to say, Gaudium et Spes poursuit en disant, section 31, au paragraphe 31, the future of humanity rests with people who are capable of providing the generations to come with reasons for living and reasons for hoping. et voilà le texte, l'avenir de l'humanité est entre les mains de ceux qui auront su donner aux générations de demain des raisons de vivre et d'espérer. The future of humanity L'avenir de l'humanité rests with people se trouve dans les mains who can give a reason for the hope that they have. ceux qui peuvent donner la raison de l'espérance qu'ils ont. The future of humanity, my friends, rests with us. L'avenir de l'humanité, chers amis, eh bien, il nous appartient à nous. We have some answers for the people in the world who are searching. Nous avons des réponses pour tous ceux qui, dans le monde, sont en recherche. And this is good news. Et c'est une bonne nouvelle, Because if people are searching, parce que si les gens sont en recherche, people are lost, si les gens sont perdus, and we can say, this is the way, nous pouvons leur dire, eh bien, voilà le chemin. well, they're going to be interested in following it. Alors du coup, ils vont être intéressés, ils vont vouloir le suivre, ce chemin. It's never been easier to share the good news of the gospel message. Il Never been easier. Il n'a jamais été aussi facile de partager le message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Why? Because people are desperate. Pourquoi ? Parce que les gens sont désespérés, People are lost. People are confused. parce que les gens sont perdus, parce que les gens sont confus, People are going down. parce que les gens tombent. And we know what it means to trust in the one who lifts us up. Et nous savons la valeur de cette confiance que nous pouvons avoir en celui qui nous relève. Now that's why I believe we're living in the season of the harvest. C'est pour cela que nous crois vraiment dans une période de récolte. That's why I believe that when Jesus said in John chapter 4, C'est pour cela que je crois que lorsque Jésus a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 4, look all around you. regardez tout autour de vous. Look at the fields already, they are ripe, ready for the harvest. Regardez les champs déjà dorés pour la moisson. I believe that Jesus was speaking to us for such a time as this. Je crois que Jésus parlait pour une période comme celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. That we're living in the time of the harvest. Nous vivons dans ce temps de la moisson. But we need to have the eyes to see. Mais il nous faut avoir les yeux, lever les yeux pour regarder. We need to believe in our hearts the power of the message of the gospel. Il nous faut croire dans nos cœurs la puissance du message de l'Évangile. I was very, very encouraged by the first thing that Pope Francis wrote to us as a church. J'ai été très encouragée par la première chose que le pape François nous a écrit à nous, l'Église. Evangelii Gaudium, the joy of the gospel. Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile.
The first words he said to us, Les premières paroles qu'il nous a adressées, the joy of the gospel fills the hearts of all those who encounter Jesus c'est Christ. que la joie de l'évangile remplit le cœur de tous ceux qui rencontrent le Christ. The joy of the gospel, La joie de l'évangile. not the duty of the gospel, Non pas le devoir de l'évangile. not the burden of the gospel, Non pas le fardeau de l'évangile. not the intellectual content of the gospel, Non pas le contenu intellectuel de l'évangile. the joy Mais la joie of the gospel. de l'évangile. And then he goes on to say, those who encounter Jesus Christ Et il poursuit en disant, ceux qui rencontrent le Christ Jésus are set free from sont libérés sin, sorrow, du péché, du chagrin, inner emptiness, de ce sentiment de vide and loneliness. et de solitude. This is the life C'est ça la vie. of gospel people. C'est ça la vie des gens de l'évangile. It's a life of being a pilgrim walking into freedom. C'est une vie qui nous conduit à être pèlerins, à marcher librement. We are being set free Nous sommes libérés from sin, from everything that holds us down. du péché, de tout ce qui peut nous retenir. We're being set free from sorrow. Nous sommes libérés de tout chagrin. Of course, there's natural sorrow. Bien sûr, il y a un chagrin naturel. But Pope Francis is speaking about that overwhelming sense of despair Mais that le some pape- people experience. Le pape François parle de ce chagrin qui nous dépasse, qui nous submerge. That we're being set free from inner emptiness. Nous sommes aussi libérés de tout sentiment de vide. When you know Jesus, Lorsqu'on connaît Jésus, you know that he fills our hearts. on sait qu'il remplit les cœurs. And that this is ongoing. Et c'est sans cesse. There's always room for more of the Lord. Il y a toujours de la place pour encore davantage du There's Seigneur. always room for more of the Holy Spirit Il y in a our toujours lives. de la place pour encore davantage d'Esprit Saint dans nos vies. And when we know the Lord, we are never lonely Et lorsqu'on connaît le Seigneur, eh bien, on n'a plus jamais ce sentiment de solitude. because we know that God is with us. Parce que nous savons que Dieu est avec nous, That our God is within us. que notre Dieu est à l'intérieur de nous. So I believe Pope Francis began his pontificate Aussi, je crois que le pape François a commencé son pontificat encouraging us to be en nous encourageant à être ambassadors of the joy of the gospel. des ambassadeurs de la joie de l'Évangile. And he said that the key to this is the Holy Spirit. Et il a dit que la clé de tout cela, c'est l'Esprit Saint. That it's the Holy Spirit who brings us to life. C'est l'Esprit Saint qui nous ramène à la vie. That it's the Holy Spirit who leads us deeper on the highway to holiness. C'est l'Esprit Saint qui nous amène encore plus profondément sur l'autoroute vers la sainteté. That it's the Holy Spirit who sends us out. C'est l'Esprit Saint qui nous envoie. It's the Holy Spirit who equips us with all the gifts that we need. C'est l'Esprit Saint qui nous équipe de tous les dons dont nous avons besoin. And in the final chapter of Evangelii Gaudium, Et dans le dernier chapitre de Evangelii Gaudium, chapter 5, au chapitre 5, Pope Francis gives us 34 descriptions le pape François fait 34 descriptions of spirit-filled evangelizers. d'évangélisateurs remplis de l'Esprit Saint. Now, I'm not going to go through 34 descriptions, Bien sûr, je ne vais pas vous lire ces 35 descriptions, but let me give you some ideas. mais je voudrais vous donner quelques idées. A spirit-filled evangelizer Un évangélisateur rempli de l'Esprit is firmly rooted in prayer. et solidement enraciné dans la prière. Everything begins in prayer. Tout commence par la prière. A spirit-filled evangelizer is open to the working of the Holy Un Spirit. évangélisateur rempli de l'Esprit est ouvert à l'action de l'Esprit. A spirit-filled evangelizer is someone who has personally encountered the saving love of Jesus Christ. Il est quelqu'un qui a rencontré personnellement l'amour salvateur de Jésus-Christ.
The Spirit-filled evangelizer is someone who never ceases to be a disciple. Il est quelqu'un qui ne cesse jamais, jamais d'être disciple. Now the list is very long. I will not go through it Alors all. la liste est très longue et comme je vous l'ai dit, je ne vais pas toute vous la décrire. For your homework, Mais ça sera votre devoir à la maison. just read that chapter 5 of Evangelii Gaudium. Donc lisez, quand vous serez rentré chez vous, ce chapitre 5 de Evangelii Gaudium. Take some time to reflect upon those descriptions. Prenez du temps pour réfléchir sur les descriptions qui y sont faites. Some of them you will immediately say, that's me. Alors, sur certains points qui sont décrits, vous allez tout de suite dire « Ah, mais c'est moi !» And others you will say, I need more of the Holy Et Spirit. pour d'autres, vous allez vous dire « Ah non, mais j'ai besoin encore davantage de l'Esprit Saint. Because we're all pilgrims and we're all on the journey. » Parce que nous sommes tous pèlerins et que nous sommes tous en chemin. In 1975, En 1975, in the current of grace of the charismatic renewal, dans le courant de grâce qui est le renouveau charismatique, there was the first international gathering of leaders in Rome. a eu lieu la première rencontre des responsables du renouveau charismatique à Rome. And during that gathering, Et au cours de ce rassemblement, there was a prophecy. il y a eu une prophétie. Now, I think we've heard many prophecies in our lives. Bien sûr, on a entendu beaucoup de prophéties dans toute notre vie. But sometimes a prophecy takes on importance because of the occasion, Mais parfois, certaines prophéties prennent leur importance à cause de l'occasion dans laquelle elles sont données, or sometimes the place, ou parfois à cause du lieu, or sometimes the person. ou parfois à cause de la personne qui va la donner. In 1975, this prophecy was given from the high altar in St. Peter's Basilica. En 1975, cette prophétie a été donnée de l'autel principal de la basilique Saint-Pierre. And it was the first time that international leaders from the charismatic renewal were gathered. Et c'était la première fois que des responsables du renouveau charismatique au plan international se retrouvaient. And I think this prophecy is worth remembering Et je pense que ça vaut le coup de se rappeler cette prophétie. because sometimes when God speaks, Parce que parfois, lorsque le Seigneur parle, he's giving a pattern, he's giving an itinerary. il donne comme un modèle, comme un itinéraire. And I believe that's what this particular prophecy was. Et je pense que cette prophétie en particulier, c'est ce qu'elle a été. So in 1975, the Donc, Lord said, donc en 1975, voilà ce que le Seigneur a dit. days of darkness are coming on the world, days of tribulation. Des jours d'obscurité, des jours de tribulation arrivent sur le monde. I want you to be prepared, my people. Je veux que tu te prépares, mon peuple. I will strip you of everything you are depending upon now. Je vais te débarrasser, je vais vous débarrasser de tout ce qui vous retient encore aujourd'hui, So that you can depend on me. pour que vous puissiez ne dépendre que de moi. A time of darkness is coming on the world, Un temps de ténèbres arrive sur le monde, but a time of glory is coming for my church. but un temps de gloire est en train d'arriver pour mon Église. I will pour out on you all the gifts of my spirit. Je répandrai sur vous tous les dons de mon esprit. I will prepare you for spiritual combat. Je vous préparerai pour le combat spirituel. I will prepare you for a time of evangelization Je vous préparerai pour un temps d'évangélisation that the world has not yet seen. que le monde n'a pas encore vécu. Be ready, my people. Prépare-toi, mon peuple. I will prepare you. Je vais te préparer. Now, there's more to that. You can look it up on the internet. Bon, bien sûr, la prophétie était plus grande. Vous pourrez aller vérifier sur Internet si vous voulez. But I just want to emphasize here Mais je voudrais mettre l'accent ici that God is speaking to his people. sur le fait que Dieu parle à son peuple. And that as his word goes forth, Et au fur et à mesure que sa parole avance, things come into being.
eh bien, les choses se réalisent. We heard the bishop speaking this morning. On a entendu l'évêque parler ce matin Our church has been stripped. que notre Église a été comme... On lui a dérobé. We have been brought to a place of deep humility. L'Église a été conduite à un temps d'humilité, d'humiliation profonde. And we've had to allow ourselves to be purified in this way. Et il faut vraiment nous laisser purifier actuellement dans cette période. Because God is preparing us. Parce que Dieu nous prépare. And when God prepares people, Et quand Dieu prépare son peuple, He needs us to be people with humble and contrite hearts. il a besoin d'avoir en face de lui un peuple avec un cœur humble et contrit. He needs us to be people who are prepared to get alongside others. Il a besoin d'un peuple qui véritablement puisse être à ses côtés. Not to be pointing fingers at other people. Non pas un peuple qui comme montre du doigt les autres, But to say, we're in this together. mais qui puisse dire ce que nous vivons, nous le vivons ensemble. That's what it means to be a pilgrim. C'est cela que ce signifie le fait d'être pèlerin. As Pope Francis frequently said, we walk together. Comme le pape François l'a souvent dit, nous avançons ensemble. The Lord has said to us, I will prepare you. Le Seigneur nous a dit, je vous préparerai. Yes, for a spiritual battle. Oui, pour un combat spirituel. And Pope John Paul II spoke about a spiritual battle. Et le pape Jean-Paul II aussi parlait de ce combat spirituel. When he spoke about the civilization of love, Lorsqu'il parlait de la civilisation de l'amour, he said, but we live surrounded by a culture of death. il disait, eh bien, nous vivons entourés d'une culture de mort. And this is the spiritual battle. Et c'est cela, le combat spirituel. But is love stronger than death? Mais l'amour est plus fort que la mort. Yes. Est-ce que l'amour est plus fort que la mort? Oui, Love is stronger Oui. than death. l'amour est plus fort que la mort. Because love has conquered death. That's what Parce the que message of the cross is all about. L'amour a vaincu la mort. Et c'est cela le message de la croix. And we are a people who know the love of God. Et nous sommes un peuple qui connaît l'amour de Dieu. We are a people who are receiving that love of God as it's been continually poured into our hearts. Et nous sommes un peuple qui fait l'expérience de cet amour qui sans cesse est répandu en nos cœurs. So yes, the civilization of love is stronger than the culture of death. Oui, la civilisation de l'amour est bien plus forte que la culture de mort. And this is where we need to take courage. Et c'est là qu'il nous faut avoir du courage. Do not allow yourself to be evangelized by the world. Ne vous laissez pas évangéliser par le monde, Because people in the world want to say, the church is finished, parce it's que going down. dans le monde, les gens disent « Mais l'Église, c'est terminé, tout ça est en train de tomber. It's full of old people. Il n'y a que des vieux. » I want to tell you, my friends, the tide is turning. Et moi, je vais vous dire que la marée est en train de changer. The tide is turning. La marée est en train de changer. We heard this morning. On l'a You know entendu it ce here in matin. France. Excuse me, the second part. We heard this message this morning, Nous avons entendu ce message ce matin. and you know the situation here in France. Et vous connaissez la situation en France. More people are coming for baptism De than plus- ever before. De plus en plus de gens viennent demander le baptême, bien plus qu'auparavant. Who's coming for baptism? Qui est-ce qui vient pour recevoir le baptême? Many people, Beaucoup de gens. but a lot of young B- men. Mais parmi tous ces gens, beaucoup de jeunes. Ah. We mentioned young men earlier. On en a parlé auparavant. Young men committing suicide. Vous vous rappelez ces jeunes qui, j'en ai parlé tout à l'heure, ces jeunes qui se suicident. Yeah. Now, if people find the meaning of life, Mais si les gens découvrent le sens de la vie, if they find the fullness of life s'ils découvrent la plénitude de la vie, through people like you and me,
à travers des gens comme vous et moi. They're not going the way of the culture of death. Alors ils ne vont pas suivre ce chemin de la They're culture de walking mort, into the culture of life. mais ils vont marcher dans la culture de vie. They're jumping into the waters of baptism. Ils vont sauter, ils vont plonger dans les eaux du baptême. And they're rising up with new life. Et ils se lèveront avec une vie nouvelle. This is the church that we belong to. C'est cela, l'Église à laquelle nous appartenons. In my country, secular England, Dans mon pays, vraiment, l'Angleterre séculière, we're experiencing what they are calling the quiet revival. où on fait l'expérience de ce qui est appelé un renouveau paisible. It's happening Voilà ce qui se passe, slowly, tranquillement, but gradually. mais petit à petit. Things are warming up, Les choses commencent à se réchauffer. and they're warming up particularly in the younger generation. Et elles se réchauffent particulièrement auprès des jeunes. People born certainly since the year 2000, Des personnes qui probablement sont nées après l'an 2000. but young people, really young people. Mais des jeunes, vraiment des jeunes. This is a story of a 13-year-old boy. Et je voudrais vous raconter l'histoire d'un jeune garçon de 13 ans. In secular England, Dans l'Angleterre séculière, he grew up in his ordinary family, il a grandi dans sa famille normale, knowing nothing about Christianity. sans rien savoir du christianisme. Just a normal young man. Un jeune homme normal. He goes to sleep one night and he has a dream. Et un soir, il va se coucher et il fait un rêve. In his dream, he met Jesus. Et dans son rêve, il rencontre Jésus. He wakes up the next morning. Le lendemain matin, quand il se réveille, First miracle, he remembered his dream. premier miracle, c'est qu'il s'est rappelé ce dont il avait rêvé. And he remembered that in his dream, he met Jesus. Et il se rappelle que dans son rêve, il a rencontré Jésus. So he doesn't know what to do. Alors, il ne sait pas quoi faire. What would a 13-year-old boy do? Qu'est-ce qu'un jeune garçon de 13 ans ferait? Bah, forcément. He takes out his mobile phone Il sort son portable. and he puts into the phone, where can I meet Jesus? Et il écrit sur son téléphone, où puis-je rencontrer Jésus? The phone answers him. The robot in the phone answers Et him. bien sûr, le robot dans le téléphone lui répond. Go to church. Va à l'église. You see, even robots sometimes are a little stupid. No, Vous savez, de temps en temps, même les robots, ils sont un peu stupides. Non, en fait, non. So he goes to church. Alors, il va à l'église. Now, praise the Lord. Alors, gloire à Dieu, He goes to the right church. il est allé dans la bonne église. Because otherwise this would not be a story. Parce que sinon, j'aurais pas d'histoire à vous raconter. He goes to a church where he's welcome. Il arrive dans une église où on l'accueille. He goes to a church where he's greeted. Il va à l'église et il est bien accueilli. He goes to a church where he is accompanied. Et il va dans cette église et il est bien accompagné. He goes to a church where he is recognized. Et il va dans une église où il est reconnu. That young person entered the church through baptism this year. Ce jeune garçon est rentré dans l'église officiellement par le baptême cette année. God is moving. Le Seigneur est à l'œuvre. God, you know, yesterday we were talking about casting out the nets to catch the fish. Hier, on parlait de lancer les filets pour attraper les poissons. In this season of the harvest, Et dans cette période de moisson, the fish are jumping into the nets. eh bien, en fait, c'est les poissons qui sautent dans les filets. It's not difficult, C'est pas difficile. but we need to be attentive. Mais il nous faut véritablement être attentifs. Because it would have been very easy for that 13-year-old boy to come to my church, Parce que ça aurait été très simple, très facile pour ce jeune garçon de 13 ans de venir dans mon église. where he might have been greeted, maybe. Ou peut-être on l'aurait salué. Peut-être. Perhaps he would have been noticed. Peut-être qu'on aurait fait attention à lui. Peut-être. He wouldn't have been accompanied, Je pense pas qu'il aurait été vraiment accompagné. and he would have gone home
let's say, not so engaged. Et il serait rentré chez lui, disons, peut-être pas vraiment convaincu. Let's be people who open our eyes. Soyons vraiment de ces gens qui ouvrent les yeux. The fish are jumping into our nets. Les poissons sont en train de sauter dans nos filets. Let's not be blind. Ne soyons pas aveugles. Since then, I've started every time I'm in Mass. Depuis ce jour-là, chaque fois que je vais à la messe, My parish is the cathedral. ma paroisse c'est la cathédrale. I look around Je the regarde, cathedral. je regarde tout autour de moi dans la cathédrale. If I see anybody young, Et si je vois quelqu'un de jeune, if I see anybody that I think I've not seen before, si je vois quelqu'un que j'ai l'impression que je n'ai jamais vu auparavant, I'm on a mission. alors hop, j'y vais. Mission, en route. Hello. Bonjour. And we start a conversation. Et on commence une conversation. It's very interesting, C'est très intéressant. but we need to have the eyes to see. Mais il nous faut véritablement avoir les yeux pour voir. So I want to encourage you Alors je voudrais vous encourager to be aware of this harvest. à être conscient de cette moisson. And I want to encourage you simply to be Et je voudrais vous encourager simplement à être the ordinary people who you are. les gens ordinaires que vous êtes. Because each one of us, Parce que chacun d'entre nous, the Lord can and will use as a harvester. parce que chacun d'entre nous, le Seigneur peut et le fera et l'embauchera pour cette moisson. We're all very different. Nous sommes tous très différents. We've all got different gifts. Nous avons différentes choses, And God needs each one of us. mais chacun, le Seigneur a besoin de chacun et chacune d'entre nous. He uses each one of us. Il se sert de chacun et chacune d'entre nous. So do not disqualify yourself. Alors ne vous disqualifiez pas, But think about your gifts. mais pensez aux dons que vous avez. I'm going to make this very simple. Je vais faire ça d'une façon très simple. I think people in general, Je pense que les gens, en général, of course we are all a mixture. bien sûr, on est tout un mélange là, Some people are head people. mais il y a des gens qui travaillent plus avec la tête. Ideas, rationale, Les thinking. idées, les raisonnements, les pensées. Some people are heart people. Il y en a d'autres, c'est plus avec le cœur qui fonctionne. Emotions, connections. Les émotions, les relations. Some people are hands people. Il y en a d'autres, c'est plutôt les mains. Maybe you can recognize yourself. Peut-être que vous vous reconnaîtrez dans l'une ou l'autre chose. Of course, we're all a mixture. Mais bien sûr, on est tous un mélange. But God uses us as the people who we are. Mais le Seigneur se sert de nous comme nous sommes. I know some wonderful hands people. Je connais des gens extraordinaires qui sont très tactiles, si on peut dire comme ça. And I've seen how they can be used by the Lord. Et j'ai vu comment le Seigneur pouvait se servir d'eux. Because one of the great things people are looking for today Parce qu'une des grandes choses que les gens recherchent aujourd'hui is where can I belong? est à quoi, où est-ce que je peux trouver mon appartenance? Hands people are very good at providing belonging places. Et les gens justement qui fonctionnent avec leurs mains, eh bien, sont vraiment excellents dans la façon dont ils permettent aux gens d'avoir ce sentiment d'appartenance. Because hands people say, there's a place at the table, come and join us. Parce que les gens justement qui fonctionnent avec leurs mains vont dire, il y a de la place à la table, viens avec nous. Hands people say, Et les gens qui fonctionnent avec leurs mains I can see you have a need, let me help you. disent, je vois bien que tu as un besoin, laisse-moi t'aider. When you feel helped, you feel connected. When you feel connected, you feel you belong. Lorsque on a un besoin et qu'on sent qu'on y répond, eh bien on sent comme une appartenance et c'est ça le plus important. Then there are the heart people. Il y a les gens aussi dont je parlais qui sont plutôt des gens de cœur. The ones who are able to just get a sense of what people are feeling. Qui ressentent un peu ce que les gens vivent. Intuition.
c'est l'intuition. And the ability just to go out and meet somebody heart to heart. Ils ont la capacité d'aller rencontrer quelqu'un vraiment en cœur à cœur. Maybe a heart person can see somebody and think, I think they're a little sad. I'll go and connect with them. Une personne de cœur, eh bien, va voir quelqu'un arriver et va sentir, va dire, j'ai l'impression qu'il y a une certaine tristesse en lui ou en elle. Donc, il va vers cette personne. Or maybe there's somebody who's very joyful and you can connect with them. Ou bien, ça peut être quelqu'un de très joyeux et puis on peut avoir une relation avec cette personne. If you're a heart person, you do that very naturally. Et si vous êtes une personne de cœur, cela se fera de façon toute naturelle. And the head people, Alors, ceux qui travaillent avec la tête, they're the people who can answer questions, alors ils peuvent répondre à des questions. get into discussions, Ils peuvent entrer dans des discussions. build up a connection through a conversation. Eh bien, ils peuvent construire un lien à travers la conversation. All of us have got a part to play Chacun d'entre nous a un rôle à jouer in reaching out into the harvest field. dans ce moyen d'aller sur le champ de moisson. So I want you to think about yourself. Alors, je voudrais bien que vous réfléchissiez sur vous-même. Can you recognize some of the gifts that you bring to this task of evangelization? Est-ce que vous arrivez à reconnaître quelques-uns des dons que vous pouvez apporter pour l'évangélisation? If not, spend some time in prayer. Si ce n'est pas le cas, eh bien, prenez du temps pour prier Ask the Lord to show you. et demandez au Seigneur de vous montrer. Ask the Lord to show you your harvest field. Demandez au Seigneur de vous montrer quel est le champ pour la moisson pour vous. When we used to think about mission, Lorsqu'on pense habituellement à la mission, we would imagine we need to go to a foreign country. on imagine tout de suite qu'on va dans un pays étranger. Mission begins where you are. La mission commence là où nous sommes. Mission begins where you live. La mission commence là où on habite. We all have a harvest field. Nous avons tous un champ pour la moisson. For some of us, it may be our families Pour certains d'entre nous, ce sera la famille or other people's families. ou la famille des personnes qu'on rencontre. For some of us, it may be our workplace, Pour certains d'entre nous, ce sera plutôt le lieu de travail, perhaps our neighborhood, parfois notre voisinage, maybe our parish, peut-être notre paroisse, maybe people who we meet together with regularly. ou alors des gens qu'on rencontre de manière régulière. Ask yourself, where is your harvest field? Alors posez-vous la question, où se trouve mon champ de mission, de Where is the moisson? Lord calling you to radiate the joy of the gospel? Où le Seigneur vous appelle-t-il à rayonner la joie de l'Évangile? Pray about that. Priez là-dessus. Ask the Lord, how do I do this? Demandez au Seigneur, comment est-ce que je peux faire? And be ready, because when we pray, the Lord answers. Et préparez-vous, parce que lorsque l'on prie, le Seigneur répond. And when the Lord answers, we need to act. Et lorsque le Seigneur nous répond, eh bien, il faut nous mettre en route. So this is serious prayer. Donc c'est une prière sérieuse. But this is how we're going to move in this season of the harvest. Mais c'est la manière dont nous allons pouvoir rentrer dans cette période de moisson. I was with a Pentecostal preacher recently, Récemment, je me trouvais avec un prédicateur pentecôtiste. and in his church they would have thousands and thousands of people, big crusades. Et dans son église, vraiment, ils ont des grandes croisades. Donc, ils ont des milliers et des milliers de personnes. And he said, yes, the proclamation to the large gathering is important, Et il m'a dit, la proclamation lors de grands rassemblements, c'est important. but the way that we will win the world for Jesus Mais la façon dont on gagnera le monde à Jésus, is everyone reaches everyone. c'est chacun qui rejoindra chacun.
Each person chaque personne reaches one person. rejoint une personne, atteint une personne. Amazing. C'est extraordinaire. He's done the maths around this. Il a fait vraiment, pardon, If every Christian si reached out to one other person, chaque chrétien rejoignait ne serait-ce qu'une seule personne, the Christian population would be increasing 100-fold. la population chrétienne augmenterait, mais par 100 au moins. So this is not difficult, Alors c'est pas difficile, but we all need to be attentive. mais il nous faut être tous attentifs. Attentive to the Holy Spirit Attentifs à l'Esprit Saint, and praying to be guided by the Holy Spirit. et nous devons prier pour nous laisser guider par l'Esprit Saint. To have a sense of who is the Lord asking you to reach out to. Et avoir vraiment ce sentiment de voir vers qui le Seigneur nous envoie. And how are you going to do that? Et comment va-t-on le faire? It's a serious thing. C'est quelque chose de sérieux. But when we begin to walk in faith Mais lorsque l'on commence à avancer, à marcher dans la foi and to believe that there is a harvest, et à croire qu'il y a une moisson, then we will see miracles happen. on verra des miracles se produire. Let me tell you one more story. Alors je voudrais vous raconter encore une histoire. One of the women in our community Une des femmes de notre communauté started to pray just in the way that I'm saying. a commencé à prier, comme je viens de vous le décrire. Lord, show me my harvest field. Seigneur, montre-moi mon champ de moisson. Help me to see what you want me to see. Aide-moi à voir ce que tu voudrais que je voie. She lives in London in a deprived area. Elle vit à Londres, dans une région, dans un quartier pauvre. And she was walking towards her parish church. Et elle était en train de marcher vers sa paroisse. And she saw, coming out of the church, a man who was very well dressed. Et elle vit, qui sortait de l'église, de sa paroisse, un homme très bien habillé. And immediately she thought, that's strange. Elle s'est dit tout de suite, oh mais c'est vraiment bizarre, Because she lives in a very poor area. parce qu'elle vit dans un quartier très pauvre. And this man was coming out of the church with like designer clothes Et on. cet homme sortait de l'église avec un costume vraiment classe. So immediately she thought, I'm going to speak to him. Alors tout de suite, elle s'est dit, je vais aller parler avec lui. So she's confident, this woman. Et vraiment, elle a confiance. So she goes up to him Alors elle va le rejoindre. and she simply says hello. She gave her name. Elle dit bonjour, elle dit comment elle s'appelle. This is my parish. C'est ma paroisse. I've never seen you here before. Je vous ai jamais vu ici avant. And the man said, I've never been here before. Et le monsieur lui répond, mais c'est la première fois que je viens ici. And they started a conversation. Et ils ont commencé une conversation comme ça. And the conversation developed Et la conversation s'est poursuivie. that the man had never been to that church before. Cet homme n'était jamais venu dans cette église auparavant. He was going to the airport Il partait vers l'aéroport and he was going to catch a flight to Switzerland et il allait prendre un avion pour aller en Suisse. because his story was Parce que son histoire he had been a very successful businessman était qu'il avait été un homme d'affaires qui avait bien réussi. and he experienced a very big depression Et il avait vécu une dépression très forte. and he lost his job. Et il a perdu son travail. And since he lost his job, he lost his identity Et depuis qu'il avait perdu son travail, il avait comme perdu son identité. because he got his identity by being a big businessman. Parce que son identité, c'était le fait d'être vraiment un grand homme d'affaires. When he lost his identity, Et lorsqu'il a eu perdu son identité, he lost the reason for his living, il a perdu sa raison d'être, de which had vivre, been to make money. et qui était quand même beaucoup de gagner de l'argent. So he went from, in the world's terms, here, Alors il est passé dans des termes du monde, de là, down, down, il est descendu, 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 descendu. and he reached desperation, He reached. desperation, Et il est arrivé au désespoir, but he had money. mais il avait de l'argent.
So he went on the internet Alors il est allé sur Internet and he paid a lot of money et il a payé beaucoup to book a place at an expensive clinic in Switzerland pour pouvoir aller dans une clinique très chère en Suisse, where you can commit suicide. où on peut se suicider tranquillement. And he was going to the airport to catch the flight to Et Switzerland. donc, il était en route vers l'aéroport pour pouvoir monter dans son avion pour la Suisse. That was 1 week before last Christmas. C'était une semaine avant Noël dernier. 2 weeks ago, we were at Mass with that man. Il y a 2 semaines, on était à la messe avec cet homme. Why? Pourquoi? Because one person Parce qu'une personne saw him l'a vu and had the courage to say, et a eu le courage hello, de lui dire bonjour. my name is, Je m'appelle, this is my church. c'est mon église. It started a conversation. Et c'est comme cela que la conversation a commencé. Amen. Amen. This is the culture of life. C'est cela, la culture de la vie. Amen. Amen. But I want to just say to you Mais ce que je voudrais vous dire aussi, that, that's just the beginning for that man. ce n'est que le début pour cet homme. All these great testimonies, Tous ces grands témoignages, we're just talking about the beginning. eh bien, quand on en parle, ce n'est que le début. Because we need people to keep walking with us. Parce que bien évidemment, il faut qu'il y ait des gens qui continuent d'accompagner ces We personnes. need that. On en a besoin, vous et moi. People who've experienced these great things of the Lord, they need it very strongly. Et bien sûr, ces gens qui ont fait des expériences très fortes avec le Seigneur, ils ont besoin de cet accompagnement. So be ready to welcome other pilgrims into the pilgrimage of life. Alors préparez-vous à accueillir tous les pèlerins dans le pèlerinage de la vie. It's not difficult that. C'est pas difficile. All you need to do is make a space Tout ce qu'il faut faire, c'est faire de la and place say, come on, join us. et dire allez, venez avec nous. And then people develop that sense of family. Et ensuite, les gens peuvent développer ce sentiment de famille. And we all belong to the family Et, of the Lord. et nous faisons tous partie, nous appartenons tous à cette famille du Seigneur. Now, I have many more things I could share with Bon, alors you. bien sûr, j'aurai encore plein de choses à partager avec vous. But I think I'll pause and I'll just Mais- ask if anybody wants to share something or ask a question. Mais je vais faire une petite pause et je voudrais vous solliciter. Si l'un d'entre vous a un témoignage à donner ou veut poser une question, I hope you're feeling encouraged. j'espère que vous allez vous sentir encouragé pour ce faire. Who would like to ask Alors, anything est-ce or que share something quelqu'un with veut us? poser une question ou quelqu'un veut partager quelque chose? Yeah, let's go. Yeah, please come and then we can. Yes. Voilà, si vous voulez bien prendre, vous prenez ce micro, allez-y tranquillement, vous vous adressez et moi pendant ce temps-là je traduis à Michel. Je suis très très sensible et je vais vous partager quelque chose que j'ai vécu, quelque chose de très très beau. Il y a un couple de Martiniquais dans notre paroisse qui allait partir en Martinique et donc à la suite de la messe, on avait organisé un repas que l'on avait partagé dans une grande salle. Et cette salle se trouvait à un premier étage. Il y avait en bas une grande cour. Et il y a un grand jeune, qui avait 25 ans à l'époque, qui faisait les 100 pas. Et puis une des invitées donc, qui est allée vers lui et lui a dit si tu veux manger, il n'y a pas de problème, tu peux venir. Il n'est pas venu. Quelques jours après, il est rentré dans l'église. Et là, il y a deux dames qui l'ont accueilli et qui lui ont dit écoute, t'as une grande chevelure, etc. Tu ferais bien d'aller chez le coiffeur. Donc, elle lui indique où se trouvait la coiffeuse. Et la coiffeuse, c'était la dame qui
qui avait été vers lui. Elle le voit, le grand, pas très propre, avec des grandes mains. Elle lui dit, écoute, avec des mains comme ça, tu dois pouvoir jardiner. Ah oui, il n'y a pas de problème. Donc l'histoire a commencé comme ça. Et puis, je vais résumer parce que c'est très très long. En fin de compte, ce jeune-là, c'était un... Il avait été rejeté de tout le monde. Il vivait dans la rue. C'était un bandit, drogué, alcoolique. Et on était un petit groupe on faisait partie d'un groupe de prière de louanges. Je passe les détails, mais la Providence a voulu que cette dame qui avait été vers lui et moi-même, on le prenne en charge. Notre prêtre nous avait avertis, mais vous êtes complètement fou. Il est dangereux, ce gars. Il est vrai que moi, tout petit par rapport à lui, mais je n'ai jamais eu peur. Et comme le disait Michel tout à l'heure, on n'a pas à s'inquiéter. Le Saint-Esprit nous donne vraiment tout. Et on était tous les deux protégés parce que moi, je travaillais parfois la nuit. On avait établi un agenda. Quand je travaillais, il dormait chez la dame. Quand je ne travaillais pas, je l'accueillais chez moi. Et figurez-vous qu'en plus, chez moi, là aussi, la Providence, c'est extraordinaire. Je venais de vivre quelque chose de très dur. Mon épouse avait vidé mon pavillon. Donc je me trouvais sans meubles, sans rien. Un grand vide. Je couchais sur un matelas. Et des voisins m'avaient donné un petit lit que j'avais mis dans une chambre. Et en fin de compte, c'était pour l'accueillir. Donc je lui avais dit, écoute, toi tu es l'invité, tu vas dormir dans cette chambre-là. Il y avait une salle de bain à côté, attenante, etc. Il m'a dit, ah non, moi je vais coucher là, par terre, là. Je lui ai dit, non, tu es mon invité, c'est comme ça. Je vais résumer parce que j'en aurai au moins pour 8 jours à vous raconter ça. Il avait une petite copine. Et puis ce jeune-là, on l'avait hébergé pendant 9 mois. Et après, ils sont partis tous les deux, ils sont partis dans une autre ville. Et on n'avait plus aucune nouvelle. Mais on les avait confiés à un couple que l'on connaissait là-bas. Et un jour, on reçoit une lettre. Nos très chers parents adoptifs. Voulez-vous être nos témoins pour notre mariage? Il est bien évident qu'on a accepté. Ce mariage a eu lieu, donc, dans une église, et c'était, en plus, c'était la journée du patrimoine, où il y avait des habits, il y avait des bibles, etc.
Non, oui. Je vais terminer parce que, voilà, en tous les cas, le miracle, ça a été que tout le monde tout le monde s'est réconcilié. La famille, les amis, c'était quelque chose de puissant, puissant, puissant. Wow. All that happened. Tout ça a eu lieu One person parce qu'une seule personne took one small step. a fait une démarche, a Thank you so much for fait sharing un that pas. with us. Merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous. I think there are many more things you could share. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses encore que vous pourriez partager. I think that's just a sense of we're living in the season of the harvest. Vous voyez, cela nous montre encore une fois que nous sommes vraiment dans cette période de moisson. And we will all be used by the Lord differently. Et le Seigneur va se servir de chacun d'entre nous d'une manière différente. And each one of us can make a difference. Et chacun d'entre nous peut faire une différence. We're seeing the culture changing. On voit que la culture change, People are being rescued from the culture of death que des gens sont vraiment rescapés de cette culture de mort and brought into this culture of life. pour être conduits dans la culture de vie. So let's pray. Alors on va prier. Lord, we want to thank you for the invitation to live the joy of the gospel. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette invitation à vivre la joie de l'Évangile. We pray that you would speak to our hearts, Nous te prions et nous te demandons de parler à nos cœurs that you would show us our harvest field, et de nous montrer notre champ de moisson. that you would help us to see the gifts that you have given each one of us, De nous aider à voir, à découvrir le don, les dons que tu nous as donnés à chacun d'entre nous. and that we would be laborers in your harvest. Pour que nous puissions être ouvriers à ta moisson. We pray for courage. Nous te prions pour que tu nous donnes le courage, We pray for sensitivity to your spirit. la sensibilité à ton esprit. We pray that we may grow in holiness, Nous te prions de pouvoir grandir en sainteté. and we pray that we may move with a new boldness. Et nous prions de pouvoir avancer avec encore davantage d'audace. And in this place we ask the intercession of Our Lady, the star of evangelization. Et en ce lieu, nous voulons particulièrement demander l'intercession à Notre-Dame, l'étoile de l'évangélisation. Let's pray. Prions ensemble, réjouis-toi. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.